Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 31 octobre 2023. Alors là, du coup, un Samhain avec Mademoiselle, il n'a jamais aussi bien porté son nom, hein, voilà. Je vous souhaite un très bon Samhain, un très bon Halloween. Pour moi, c'est le 31. J'ai du mal à penser que c'est le 30. Pour moi, c'est entre le 31 et le 1er, quoi, en fait. Hein. Voilà. C'est comme ça. Je n'y peux rien. Je sais que parfois certains disent non, c'est le 30. Mais voilà. Bref. Ouais, un très bon Halloween, un très bon Samhain. J'espère que ça va être une belle journée. Le renouveau, comme hier. La gestation et la montagne. Bah écoutez, aujourd'hui, moi je pense qu'il y a... Comme hier en fait, hein. Pardon. Comme hier en fait, il y a la notion de renouveau. Mais là, on nous dit que c'est pas encore là, en fait. Hein. On nous dit que c'est... Enfin, c'est là sans être là. C'est là, mais encore invisible. Comme l'enfant qui est dans la matrice de la maman, il est là. Mais c'est pas encore... il n'est pas encore concret, vous voyez, et visible par tous. Visible et compréhensible par tous. Et là, il y a un côté, il y a quelque chose en gestation, mais peut-être que ça peut prendre un peu de retard, ou demander des efforts. Ouais, ça peut prendre un peu de retard, demander des efforts, ou peut-être demander, pour comprendre ce qui est en train de se jouer, de prendre de la hauteur. Alors là, ça fait beaucoup. Nous avons Gémeaux, éloquence, charme, stratégie, curiosité. Moi, ça va me faire parler, ça va me faire penser à de la stratégie. Besoin de prendre de la hauteur pour voir ce qui se joue et anticiper peut-être un chemin, une stratégie, avoir cette curiosité-là de prendre de la hauteur et de la distance avec les choses pour voir un peu plus concrètement de quoi il est question. Aujourd'hui, donc, moi, ça me fait penser à une journée où, en fait, il faudra peut-être choisir ses mots. Parce qu'en fait, je pense que on ne peut pas, en étant dans du cash, en étant du tac au tac, on ne peut pas parfois voir ce qui se trame derrière, ce qui se joue derrière. On met beaucoup en avant, et c'est une qualité, hein, la franchise, l'honnêteté, le fait d'être cash comme ça. Oui, mais parfois ça confine à la bêtise, parce que parfois on tombe dans ce que l'autre veut qu'on fasse, ou dans ce que l'autre veut qu'on dise, vous voyez. Et donc aujourd'hui, il y a peut-être un côté, réfléchissons avant de parler, pour voir ce qui se trame, et ce qui n'est pas à notre vue. Voilà. Ayons cette curiosité-là de choisir nos mots, pour pas forcément rester sur nos gardes, hein, mais ne pas forcément entrer dans ce que l'autre voudrait que l'on suive comme chemin. Je dirais ça aujourd'hui. Le bouquet. Ok. L'homme et le renard. Vous voyez, il y a un côté stratégie aujourd'hui. Il y a un côté... je pense peut-être dans le monde professionnel, parce qu'avec l'homme, on est sur l'extériorité, on est soit dans le monde professionnel, ou en tout cas, c'est pas dans le foyer, c'est pas au foyer qu'il faudra être comme ça, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on va devoir peser nos mots, qu'on va devoir se demander, par exemple, si vous entendez quelque chose aujourd'hui, si on vous dit « Ah tiens, un tel m'a dit que », demandez-vous quel est l'intérêt de celui qui vous dit ça. Et pas forcément pourquoi la personne aurait dit ça. Ça a très peu d'importance. Mais demandez-vous quel est l'intérêt pour la personne qui vous dit ça. Il y a toujours un intérêt. Toujours. Que ce soit un intérêt de bienveillance, hein, de méfie-toi parce que voilà, je t'aime bien et je voudrais pas que. Mais parfois, c'est autre chose. Parfois, il y a un petit côté revanchard. Parfois, il y a un petit côté stratège. Voilà, donc demandons-nous
quel est le ressort de tout ça? Parce que souvent on a l'impression que, en fait, il faut juste se demander pourquoi la personne qui a dit ça aurait dit ça. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir quel est l'intérêt du messager dans le message qu'il nous transmet. Voilà. Essayons de ne pas partir, vous voyez. Après, je vous dis ça, mais ça peut être autre chose. Ça peut être, on entend quelque chose qui aura un impact concret dans nos vies, dans les médias. Essayons de ne pas réagir, mais de réfléchir. Ok, essayons de comprendre ce qui se joue. Parce que combien de fois on nous dit ah, ça va être blanc, puis finalement c'est pas si blanc que ça, c'est plutôt gris foncé quoi, en fait. Hein. Voilà, donc essayons aujourd'hui de vraiment prendre de la distance. Voilà, de ne pas mettre trop d'affect dans les choses. Alors, nous avons la cigogne, la clé, il y a la carte de l'encre qui s'est retournée et qui va au centre. Nous avons ensuite la femme et les poissons. Vous voyez, c'est la retenue, c'est l'intériorité, c'est la réflexion qui offre, je dirais, la positivité des poissons. Aujourd'hui, pour moi, la cigogne c'est le changement, c'est le déplacement, mais de temps en temps, elle peut être synonyme de message. Moi, je la ressens comme ça aujourd'hui, peut-être de message d'un changement, d'annonce d'un changement, de quelque chose qui va bouger, d'un cap qui sera passé, et avec beaucoup de discours contradictoires, avec beaucoup de choses qui sont liées à la fois à notre état émotionnel, mais aussi au mental, et aussi aux autres, et enfin voilà, il y a pas mal de trucs, attendons, en fait. Soyons dans l'attente. Moi, je dirais, essayons d'attendre, pas forcément la patience pour la patience, mais de ne pas surréagir, de donner un avis, je dirais, si on demande notre avis, un avis sur la réserve, vous voyez, de ne pas nous emballer, voilà. Je pense que ça sera positif pour nous. Alors, je recouvre la cigogne par le renard, je recouvre la clé par le cavalier, l'encre par la faux, la femme par l'hélice et les poissons par l'ours. Ouais, moi je trouve que il y a un truc, c'est soit dans le professionnel, soit dans l'activité qui nous occupe au quotidien. Parce que là, on a quand même les poissons qui nous parlent de travail d'équipe, qui nous parlent d'argent, qui nous parlent de pêche miraculeuse, qui nous parlent aussi de nos émotions. Mais là, pas tellement, parce qu'elle est accompagnée donc ici avec l'ours, et c'est une carte de matérialité. Donc c'est pas tellement en lien avec nos émotions, surtout qu'il n'y a pas ici des cartes qui pourraient nous dire attention, tu sors de tes gonds, ou des choses comme ça. Non, pas du tout. On a plutôt, encore une fois, une carte de matérialité, une carte de professionnel. Et avec le renard, le professionnel, la stratégie, vous voyez. Moi, j'ai plutôt l'impression que là, on est sur un domaine... ouais, soit du pro, soit de quelque chose qui est au quotidien dans nos vies. Et là, en fait, dans cette ligne, avec le renard et le cavalier, il y a peut-être quelque chose qui bouge. Peut-être qu'on va terminer quelque chose, ou peut-être qu'on va commencer quelque chose, peut-être dans le monde professionnel, ou dans l'activité qui nous occupe au quotidien, et que ça va nous permettre de reprendre un petit peu... je dirais, un pouvoir de décision sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vit. Et moi, j'ai l'impression que justement, cette prise de hauteur, ce pas de côté qui nous permet de voir les choses, en tout cas d'essayer de les analyser et de monter une stratégie et de trouver les bons mots pour ne pas partir au quart de tour et ne pas être dans la réaction, mais plus dans je prépare une action future, vous voyez. Eh bien, ça va faire vraiment bouger les choses. Ouais, ça va faire vraiment bouger les choses. Je pense que c'est ça la bonne attitude, et dans ces domaines-là. On a ici la cigogne et le renard qui peut nous indiquer un changement professionnel, qui peut nous indiquer un mouvement professionnel, qui peut nous indiquer un message lié au professionnel, ou alors tout simplement l'idée que les choses qu'on va faire dans le quotidien, que la stratégie qu'on va monter fera évoluer les choses. On a la clé et le cavalier, et je pense que ça peut être plusieurs choses à la fois, mais en tout cas, il y a un cap qui est passé, ça va nous faire avancer. Cette compréhension, ce pas de côté va nous faire avancer et nous permettre de trier ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, comme beaucoup à la fin de l'année, en fait. Hein. En fin d'année, on a tendance à, finalement, à faire du tri, à réfléchir à ce qui s'est passé dans l'année, et à voir ce qu'on a envie de faire pour la suite. Vous
voyez, à mettre à plat, en fait. Hein. C'est un peu ça. Et là, aujourd'hui, on est sur un total pouvoir de décision, sur un total libre arbitre qui est en main et qu'on va pouvoir structurer tranquillement dans notre intimité. Voilà. Et ça va être très porteur et très positif pour la suite. Mais vraiment, très porteur et très positif pour la suite. Allez. Nous avons... Tu as besoin d'être entendu ou compris. Exprime donc ce que tu as sur le cœur, car tout ce que tu exprimeras fleurira, alors que tout ce qui restera enfermé en toi pourrira. Voilà, c'est le moment de nous exprimer, de verbaliser, mais aussi, pas forcément à l'autre, hein, mais par des prises de conscience à nous-mêmes et de se dire, voilà, maintenant je vais agir comme ça. On lâche une larme si on a besoin, mais on avance. Voilà. Écoutez, j'espère que cette journée, pour moi, je pense que cette journée, elle va être plutôt bonne, en fait, hein, parce que je pense pas qu'on n'a pas de carte qui nous parle de blocage dans ce travail-là. On nous dit, avec la montagne ici, ouais, ça va te demander des efforts, de prendre de la hauteur, mais le Lenormand ne nous indique pas que ce sera difficile pour nous, bien au contraire. Fluidité, avancement, mouvement, on a vraiment des cartes qui nous disent non mais ça va, en fait ça va se faire naturellement et sans trop que peut-être que tu en aies même conscience puisque c'est plutôt dans l'intimité et ça va se faire tranquillement quoi. Et peut-être pas que sur aujourd'hui, mais peut-être sur aujourd'hui, demain, après-demain, on est peut-être dans un mouvement comme ça, dans un glissement comme ça qui nous fait prendre conscience de certaines choses et qui va nous faire avancer. Voilà. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain. Salut!